soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x2 ln de x. Nous allons déterminer les limites de f en 0 plus l'infini, dresser son tableau de variation, étudier sa convexité et déterminer les éventuels points d'inflexion de sa courbe représentative. Commençons par étudier les limites de f en 0 et plus l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite de f en 0 puis en plus l'infini. Limite de f en 0, donc limite de x2 ln de x quand x tend vers 0. On sait que limite de x2 ln de x quand x tend vers 0 est égale à 0, c'est-à-dire que les puissances de x l'emportent sur ln de x en 0. L'emporte, ça veut dire quoi? Vous voyez que quand x tend vers 0, x2 tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, et c'est le 0 de x2 qui s'impose à l'infini de ln de x. Donc, limite de x2 ln de x quand x tend vers 0 égale 0. On explique pourquoi, croissance comparée de ln de x et des puissances de x en 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 égale 0. En plus l'infini, limite de x2 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, il n'y a pas d'opposition, si je puis dire, entre ces deux facteurs, comme il pouvait y en avoir ici. Ici, x2 tendait vers 0, ln de x tendait vers moins l'infini. Ici, x2 tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc leur produit f de x tend aussi vers plus l'infini. On écrit par limite d'un produit pour dire qu'on fait référence aux règles opératoires sur les limites d'un produit de fonction. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f, donc étudier le signe de sa dérivée. Pour cela, on va s'intéresser à sa dérivabilité. Est-ce que f est dérivable? Donc, on remarque que f s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions, une fonction que l'on va appeler u de x égale x2, et une fonction v de x égale ln de x. U et v sont bien définis sur 0 plus l'infini. Alors, x2 est dérivable sur 0 plus l'infini, x2 est dérivable sur r, c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur r et a fortiori sur 0 plus l'infini. ln de x, comme on le sait, est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f, qui est le produit de deux fonctions u et v dérivables sur 0 plus l'infini, est elle-même dérivable sur 0 plus l'infini. Et si on appelle u' et v' les dérivés de u et v, pour tout nombre réel x, donc de l'intervalle 0 plus l'infini, on sait que l'on a f' de x égale u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. Maintenant, nous allons calculer u', v' et calculer donc ensuite f'. U de x égale x2, donc u' de x égale 2x. V de x égale ln de x, v' de x égale 1 sur x. Donc on va remplacer ces valeurs dans l'expression de f' de x. Et on sait donc que pour tout nombre réel x de 0 plus l'infini, on va donc avoir f' de x égale, on remplace u' de x, c'est donc 2x ln de x, plus u de x, donc x2 fois v' de x, donc x2 fois 1 sur x, x2 fois 1 sur x, ça fait x. Donc f' de x égale, on met x en facteur, x fois 2 ln de x plus ça. On a donc f' de x égale x fois 2 ln de x plus ça. X, ne l'oublions pas, est strictement positif. Donc, comme x est strictement positif, f' est du même signe que 2 ln de x plus 1 et f' de x égale 0 équivaut à 2 ln de x plus 1 égale 0. Donc on va résoudre cette égalité, donc f' de x égale 0 équivaut à ln de x égale moins 1 demi, et donc à x égale e puissance moins 1 demi. Ensuite, la fonction ln est une fonction strictement croissante, donc f' de x strictement inférieur à 0 équivaut à x strictement inférieur à e puissance moins 1 demi, et f' de x strictement positif équivaut à
x supérieur à e puissance moins 1 demi. Une petite explication sur ces deux équivalences. Donc, si x est strictement inférieur à e puissance moins 1 demi, f' de x est strictement négatif. Pourquoi? On a dit parce que la fonction ln était strictement croissante. En effet, si pour x égale e puissance moins 1 demi, ln de x est égal à moins 1 demi, pour x strictement inférieur à moins 1 demi, comme ln est une fonction strictement croissante, ln de x va être strictement inférieur à moins 1 demi, et donc 2 ln de x plus 1 va être strictement négatif. Le même raisonnement s'applique pour f' de x supérieur à 0, qui est donc équivalent à x supérieur à e puissance moins 1 demi. Nous avons donc étudié le signe de la dérivée de f. Nous allons reporter l'ensemble des informations que nous avons obtenues dans le tableau de variation de f. Donc x varie de 0 à plus l'infini. On a vu que f' s'annulait en exponentielle de moins 1 demi, donc f' de x égale 0 là, et que f' était négative pour x inférieur à exponentielle de moins 1 demi et positive pour x supérieur à exponentielle de moins 1 demi. X varie bien sûr de 0 à plus l'infini. En 0, on a une double barre signifiant que ni f ni f' ne sont définis en 0. La fonction f est donc strictement décroissante sur 0, e puissance moins 1 demi, et strictement croissante sur e puissance moins 1 demi plus l'infini. En e puissance moins 1 demi, la fonction f, donc f de e puissance moins 1 demi, est égale à moins 1 sur 2e. Donc, on a un minimum local égal à moins 1 sur 2e en exponentielle de moins 1 demi. On va renseigner les limites que l'on a calculées à la question 1. Donc, on avait montré que limite de f de x, quand x tend vers 0, on avait dit que le 0 du x l'emportait sur l'infini de ln de x, et on avait 0 ici. Et qu'en plus l'infini, limite de f de x est égale à plus l'infini, parce que x2 tendait vers plus l'infini, ln de x aussi, donc plus l'infini. Et ces limites sont bien cohérentes avec notre tableau de variation. De 0, on décroît jusqu'à moins 1 sur 2e, qui est donc un nombre réel négatif. Si on avait un nombre réel positif ici, on aurait un problème, soit au niveau du calcul de la limite, soit au niveau du signe de la dérivée. Donc ici, de 0, on descend à moins 1 sur 2e et on remonte en plus l'infini. Nous allons écrire maintenant ce que nous venons de dire sur les variations de f. Donc f est strictement décroissante sur 0, e puissance moins 1 demi, strictement croissante sur e puissance moins 1 demi plus l'infini. F admet un minimum égal à moins 1 sur 2e en exponentielle de moins 1 demi. Nous allons maintenant étudier la convexité de f. Pour étudier la convexité de f, comme vous le savez, on doit étudier le signe de sa dérivée seconde, c'est-à-dire le signe de f seconde. On sait que f' de x, pour tout x strictement positif, est égal à x de ln de x plus 1. Donc, on va s'interroger sur la dérivabilité de f'. f' de x s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions, une fonction a de x égale x et une fonction b de x égale 2 ln de x plus 1, qui sont toutes les deux bien définies sur 0 plus l'infini. A de x est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que x de toute façon est dérivable sur r, et b de x égale 2 ln de x plus 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f', qui est le produit de ces deux fonctions, est dérivable sur 0 plus l'infini, et de plus, pour tout x strictement positif, f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de f', est égale à a' de x, b de x, plus a de x, b' de x, formule que vous connaissez. On va donc calculer f seconde de x. Pour cela, on va calculer, donc on connaît a de x égale x, donc a' de x égale 1. Nous avons b de x égale 2 ln de x plus 1, et b' de x, donc égale à 2 sur x. On peut donc calculer pour tout nombre réel x strictement positif, on va donc avoir f seconde de x égale, on remplace tout simplement a'b, donc a'b, donc 2 ln de x plus 1, plus ab', 2. Donc f seconde de x est égal à 2 ln de x plus 3. F seconde de x
Donc on va étudier son signe. F seconde de x s'annule pour donc f de seconde de x égale 0 équivaut à 2 ln de x plus 3 égale 0, ce qui équivaut donc à ln de x égale moins 3 demi et à x égale e puissance moins 3 demi. Et maintenant, on a aussi le signe de f seconde de x. F seconde de x va être strictement inférieur à 0 si x est strictement inférieur à e puissance moins 3 demi, parce que la fonction logarithme est strictement croissante, et, comme on l'a vu tout à l'heure, par le même raisonnement, f seconde de x est strictement positif pour x supérieur à e puissance moins 3 demi. Donc nous sommes, avec ces informations, capables maintenant de dresser un tableau de signes de f seconde et étudier la convexité de f. Nous pouvons donc maintenant dresser le tableau de signes de f seconde. Donc voici le tableau de signes de f seconde. Donc pour des x variant de 0 à plus l'infini, une double barre pour dire que ni f seconde ne sont définis en 0. Donc f seconde, comme on l'a vu, s'annule pour x égale e puissance moins 3 demi, et strictement négatif pour x inférieur à e puissance moins 3 demi, strictement positif pour x supérieur, strictement supérieur à e puissance moins 3 demi, et donc la fonction f, dont la dérivée seconde est négative, strictement négative sur 0 moins e puissance moins 3 demi, est concave sur cet intervalle, elle est convexe sur l'intervalle e puissance moins 3 demi plus l'infini. De plus, f seconde donc s'annule en e puissance moins 3 demi et change de signe. Donc si f seconde s'annule ici et change de signe, c'est que le point d'abscisse e puissance moins 3 demi est d'ordonnée, donc on remplace x par e puissance moins 3 demi dans l'équation de f, et on trouve moins 3 sur 2 e puissance 3. Donc le point d'abscisse e puissance moins 3 demi est d'ordonnée moins 3 sur 2 e puissance 3, est un point d'inflexion de la courbe représentative de f. Nous avons retranscrit ici donc les résultats que nous venons d'annoncer. F est concave sur 0 e puissance moins 3 demi, f est convexe sur e puissance moins 3 demi plus l'infini, et le point grand I d'abscisse e puissance moins 3 demi moins 3 sur 2 e puissance E3 est le seul point d'inflexion de la courbe représentative de f dans un repère.